Chers amis, que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous un petit enseignement de quelques minutes. C'est une expérience que j'ai traversée. Je voudrais partager ça avec beaucoup de jeunes afin de les aider à mener une vie chrétienne de victoire. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de jeunes chrétiens vivent sous certaines pressions. Mais si une pression n'est pas gérée, ça devient une oppression. Et je vais vous donner quelques petits conseils comment faire en sorte pour avoir la victoire dans vos pensées. L'une des grandes batailles d'un jeune aujourd'hui, c'est la pensée. Beaucoup de jeunes luttent contre les mauvaises pensées, les pensées méchantes, les pensées mauvaises, les pensées sexuelles, les pensées négatives. Beaucoup se posent des questions sur leur avenir, beaucoup se posent des questions sur leur vie familiale, leurs finances, est-ce qu'ils vont réussir, certains même se demandent, mais est-ce qu'ils vont réussir à dominer certains péchés, etc. L'une des batailles qu'un jeune homme va avoir, ça sera généralement au niveau de sa pensée. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Mais il y a beaucoup de choses qui viennent contre nous aujourd'hui pour nous empêcher d'avoir de bonnes pensées. Supposons, tu as jeûné, tu as prié, et puis tu sors au dehors comme ça, ou bien sur la route, tu vois une image de nudité. Ça peut te donner immédiatement de mauvaises pensées. Donc en tant que jeune chrétien, il est très important pour toi d'avoir des pensées pures. Pourquoi? Tes pensées sont comme le laboratoire que Dieu utilise pour façonner ton avenir. Les livres que tu dois écrire, les entreprises qui doivent sortir de toi, les grands projets qui doivent sortir de toi, Dieu va concevoir d'abord dans la pensée. La Bible dit que Dieu créa l'homme et ensuite Dieu forma l'homme. La création a lieu où? Dans la pensée, sur le papier. C'est le fruit de la pensée. Et la formation, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est pratique. Voici un conseil que je te donne si tu veux triompher des mauvaises pensées. Il va t'arriver d'avoir des mauvaises pensées, ça c'est sûr. Mais voilà comment ça va se passer. Un homme a plus de 10 000 pensées par jour. Donc tu dois pouvoir contrôler tes pensées. Comment ça se passe? Tu es là souvent, tu ne penses même pas à autre chose. Tu es en train de penser peut-être à de bonnes choses. Ou bien tu es en train d'étudier, tu es en train de marcher. Tu es en train même d'aller à l'église. Et puis soudainement, tu es là, tu vois des pensées d'immoralité sexuelle. Ça vient dans ton esprit. Ne t'en fais pas, ne te culpabilise pas pour ça. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler dans l'air, mais tu peux l'empêcher de faire son nid sur ta tête. C'est comme ça au niveau des mauvaises pensées. Et si par exemple tu as là une mauvaise pensée sexuelle vient dans ton esprit immédiatement, n'attends même pas 2 secondes. Voilà ce que tu fais. Immédiatement, repousse cette pensée par la parole. Dis au nom de Jésus, je repousse cette pensée impure. Si elle revient encore, tu fais la même chose. Elle vient 1000 fois, tu fais la même chose 1000 fois. N'accepte pas. Ne te vois pas en train de t'asseoir, en train de méditer, de penser, de voir les gens nus dans ton esprit. Ça prend 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Ça va te pousser à l'impudicité, à l'impureté. Donc la meilleure stratégie, dès que l'ennemi t'envoie une mauvaise pensée, retourne à l'envoyeur immédiatement. Tu es assis là, en train de cette vidéo. Et puis une pensée impure vient dans ta tête, dit, au nom de Jésus, je rejette cette pensée. Et tu continues encore. Au nom de Jésus, je rejette cette pensée. Qui va prendre plaisir chaque fois quand il vient, on le gifle et puis il revient. À un moment, le diable va dire, oh, ce gars, il me gifle à tout moment. Je m'en vais, je ne peux plus supporter. Donc voici l'une des stratégies meilleures pour triompher des mauvaises pensées. Si tu tolères les mauvaises pensées, écoute-moi très bien. Les mauvaises pensées, beaucoup de jeunes frères et de sœurs, quand tu leur demandes, est-ce que tu as un problème avec le sexe, ils vont dire, oh non, moi c'est juste les pensées. Et ils banalisent. Mais j'ai envie de te dire une chose. La mauvaise pensée qui a été entretenue, c'est elle qui un jour va te pousser à quoi? À passer à l'acte. Tu vas commencer maintenant à l'embrasser des filles, les embrasser jusqu'à un bon jour, tu vas avoir des rapports sexuels. Après le rapport sexuel, tu seras étonné que tu vas dire à la fille qui est tombée enceinte d'avorter. Et elle va vouloir avorter et à ta grande surprise, elle meurt au cours de l'avortement. Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu auras un remords, un problème sérieux. Et si les parents découvrent ça, ils vont te mettre en prison. Imagine-toi te mettre en prison pour 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire ta destinée est gâchée. Satan t'a eu. Mais ça a commencé par quoi? La petite mauvaise pensée. Les viols commencent par les pensées. Les meurtres commencent par les pensées. Donc voilà une petite stratégie que je voudrais partager avec vous aujourd'hui afin de vous aider à triompher des pensées impures sexuelles parce que ça fatigue beaucoup de jeunes et ça fait qu'ils se culpabilisent. Mais mets cette stratégie en marche et tu vas voir que tu vas avoir la victoire. C'est la même chose pour la convoitise. Tu dois dire non, tu ne dois pas accepter. Dès que ça vient, fais irruption sur toi. Souvent tu viens de finir de prier, tu as jeûné et ça vient. Dis au nom de Jésus, ma pensée est le laboratoire du Saint-Esprit. Je ne vais pas accepter ça. 1000 fois ça vient, 1000 fois renonce à ça. Et un jour, tu vas te rendre compte que tu es libéré de ces pensées. C'est une solution pratique. Ça ne sert à rien d'aller jeûner et prier. Applique ça et tu vas voir que tu vas avoir la victoire. Donc, mes amis, cette vidéo, je sais bien que ça t'a aidé. Et dès que tu finis de la regarder, il y a 3 choses à faire.
tu likes, tu commentes. Et puis tu partages avec quelqu'un d'autre également. Voilà, il y a beaucoup de tes amis qui souffrent de mauvaises pensées. Toi-même, tu souffres de ça. Donc, tu as besoin de partager ça avec quelqu'un pour lui faire du bien. Et c'est la même chose pour les pensées méchantes. Tu vois, tu penses mal de quelqu'un, tu dis, mais il a fait un accident de route, etc. Non, renonce à ça. Je renonce à ça. Je me répands immédiatement. Et puis tu es pur. Et puis tu continues la bataille. C'est comme ça. Si ça vient, ne te culpabilise pas. Repousse automatiquement. C'est ça la Bible nous dit, de résister au diable et il fuira loin de nous. C'était le révérend Dumia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force de triompher des mauvaises pensées au nom de Jésus. Amen.